Je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, afin que tu vives. Au verset 15 du chapitre 30 du Deutéronome, dans son dernier discours au peuple d'Israël, qui résonne comme un appel à la fidélité au Seigneur, Moïse révèle le cœur du projet divin: donner la vie à son peuple, à chacun et à chacune de nous, nous faire entrer dans l'abondance de ses dons et de son amour. Cette finalité n'a pas échappé au docteur de la loi avec lequel Jésus dialogue dans l'évangile que nous venons d'entendre. Que faire pour hériter de la vie à jamais ? Demande-t-il à Jésus. Il pose là la question que tout juif scrupuleux se pose. C'est la grande quête des sages juifs. Que convient-il de faire pour recevoir de Dieu cette vie promise ? Cette question fut et reste aussi, bien sûr, celle des chrétiens. De cette question, au débat bien connu pour nous protestants sur le salut par la grâce et le salut par les œuvres, il n'y a qu'un pas. Nous le savons bien dans l'histoire d'Israël, comme dans celle de l'Église, les hommes de religion, les croyants zélés eux-mêmes, ont bien souvent déplacé le curseur. Ils ont minoré la réalité du don divin gratuit de la vie et de l'abondance pour déployer avec minutie les 1001 bonnes manières de respecter les commandements. Néanmoins, il serait faux et réducteur de ranger le légiste dans cette dernière catégorie. À la question de Jésus, qui tente de cerner son interlocuteur, il n'a pas formulé la réponse facile et attendue, respecter scrupuleusement tous les commandements. Probablement, ce légiste est un représentant d'un courant du pharisianisme qui proposait une lecture de la loi moins étroitement observante. Et il répond en effet par la question centrale de l'amour de Dieu et du prochain. Une optique qui est validée par Jésus. Fais-le, et tu vivras. Tu as répondu correctement, lui dit-il. Alors évacuer l'observance étroite et pressentir que la foi est avant tout une question d'amour et de fidélité, c'est bien. Mais là s'ouvre pour le légiste et pour nous un univers nouveau, peut-être plus complexe. Remarquons ici que le légiste n'attend pas que Jésus lui pose une nouvelle question. Il la devance. Mon prochain, qui est-ce ? Notre légiste est malin, ou bien il est emporté par son enthousiasme devant sa première réponse qui a été validée par le maître. Néanmoins, il sent bien que cette première réponse l'a amené et va l'amener plus loin dans son cheminement. En effet, avant même d'aimer, encore faut-il envisager d'aimer. Et dans le monde juif ancien, la question du prochain n'est pas une question si simple. D'abord, le prochain, c'est le compatriote. Parfois même, dans une approche plus réductrice, c'est celui qui adhère à la même confrérie ou à la même branche d'interprétation. Cela réduit le champ des possibles. Et pour nous chrétiens, dans la longue histoire de l'Église, est-ce si différent ? Ne sommes-nous pas ou n'avons-nous pas été tentés dans notre histoire, individuellement ou en Église, à considérer que l'amour pour le prochain ne peut définitivement pas inclure un tel ou une telle, pour des raisons multiples, l'apparence, la peur de l'autre, l'appartenance sociale, religieuse, l'état de vie, que sais-je. Mais là encore, la question de l'homme de loi serait légitime, qui est mon prochain, dans une perspective juridique.
où les uns et les autres sont des catégories à qui s'applique un traitement particulier et spécifique. Or, Jésus vient déplacer la perspective, poser la question du prochain comme celle d'un objet à aimer ou à ne pas aimer, lui est étrangère. L'approche de Jésus est tout autre, et elle vient renverser la perspective de l'homme de loi. Ne pas se demander qui est mon prochain, mais à l'image de Dieu, qui se fait proche, se faire nous-mêmes prochains de celles et ceux qui croisent nos routes. Dans le fond, la question du qui et du quoi, celle qui préoccupe le légiste et qui peut parfois nous préoccuper nous, eh bien Jésus l'évacue, car elle n'a pas de sens. Tout être humain est mon prochain. Mais la question de la nature et du comment de mon amour pour ce prochain est plus centrale. Et nous le savons bien, sous le couvert d'amour pour Dieu ou pour d'autres êtres humains, les hommes sont capables de chercher à se faire aimer eux-mêmes. Et comme le légiste, à vouloir montrer qu'ils sont ceci ou qu'ils sont cela. Et certains et certaines, au nom de l'amour pour Dieu ou de l'amour pour le prochain, ont été conduits à pratiquer ou à subir les pires manipulations. Malheureusement, l'actualité des abus en milieu chrétien ne cesse de nous le rappeler. Alors, comment aimer ? Et qu'est-ce qu'aimer à la lumière de l'Évangile ? Alors, les pères de l'Église, depuis Origène, au IIIe siècle, aussi bien sûr chez Augustin, qui nous est cher, ont très tôt développé une lecture allégorique de ce récit, de cette parabole, dans laquelle il voit dans la figure du Samaritain une image du Christ, et dans celle de l'homme qui est laissé moribond sur la route, l'image de notre humanité. Ils lisent cette parabole comme une méditation de la relation de Dieu avec l'humanité. Un Dieu qui ouvre un chemin de miséricorde et de compassion que nous sommes appelés à suivre et à imiter. Le thème qui traverse le chapitre 10 de l'évangile de Luc, c'est celui d'un Dieu qui se rend proche et qui se révèle sans être toujours reçu ni reconnu. Et comme nous l'entendions dans le Deutéronome, la voix du Seigneur n'est pas dans les cieux ni par-delà les mers. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Le Christ prend ici cette figure de proximité et il prend la figure du Samaritain, qui est considéré comme hérétique par les Juifs. Aux yeux de ce Juif blessé et mourant sur la route, ni secours, ni proximité, ni présence divine n'auraient jamais pu se manifester sous la figure d'un Samaritain. On a là un agir de Dieu qui passe par la surprise, par l'inattendu, qui vient prendre aussi à rebours notre conception. Alors les verbes que Luc emploie dans le texte grec manifestent avec force ce Dieu inattendu et ce Dieu compatissant. Nous avons entendu « Et un Samaritain qui faisait la route vient près de lui, il voit. Il est remué jusqu'aux entrailles. » Il est remué jusqu'aux entrailles. Ici, c'est le verbe splangnizomai qui signifie en grec remuer jusqu'aux entrailles, être pris au trip, qui est parfois traduit de manière plus aseptisée dans les traductions plus courantes. C'est ce même verbe qui d'ailleurs est employé ailleurs dans l'évangile de Luc pour décrire l'émotion de Jésus devant le fils mort de la veuve de Naïn, ou bien aussi pour qualifier l'émotion du Père miséricordieux dans la parabole du fils prodigue.